Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo du débrief voilà, des animes de romance qu'on a vu cette semaine. On a vu 3 épisodes 1, Belly Girl Senpai, Call of the Night et My Class Darling. Ce sera les principaux de chaque semaine. Et il y aura Bloom en plus quand je le verrai. Donc, Belly Girl Senpai, énorme masterclass, hein, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, on va pas dire que c'est une masterclass. On commence direct on se finit direct sur le 3e film où Shoko et Sakuta ils parlent ensemble. Ça m'a fait plaisir de voir Shoko, même si c'est pas mon personnage, si tu veux, que je précise, si tu veux. Enfin, quand elle est petite comme ça, si, c'est bon. Donc on la revoit, et on voit un peu Tokyo Kirishiba, la chanson, mais Sakuta lui dit que c'est pas très grave, que de toute façon ça a l'air d'être une bonne chose, donc rouler jeunesse, si tu veux. Après on a le petit opening, masterclass, vraiment, tout l'intérieur, et la qualité de l'opening, déjà la chanson c'est la même que du trailer. Il y a des éléments qui rappellent le premier trailer visuellement, et l'animation est, parlons de l'animation, incroyable du début à la fin de l'épisode. J'ai kiffé, j'ai trouvé les plans très beaux, après vous allez me dire, hein, mais moi j'ai trouvé les plans très beaux. Donc ensuite on voit juste, on voit un peu comment Komai continue, donc elle fait un petit shooting photo, tout ça, bon on commence, et on continue sur notre Sakuta qui fait un petit truc à la fac le soir là dans un bar, et qui est une fille qui vient se mettre avec lui. Bon, ils parlent tous les deux, blablabla. Et on a eu une discussion que je trouve très intéressante personnellement, c'est la discussion où ils ont parlé du syndrome de la puberté, où Sakuta nous dit clairement qu'il y a longtemps qu'il n'en a pas entendu parler, et que là que personne ne la voit, tu sais, ça lui rappelle des souvenirs quoi. Mais donc voilà, tu sens. Donc après il rejoint Mai, on a un petit mouvement complice, donc ça fait plaisir, c'est un livre de romance après tout. Donc après on voit plus en détail donc le syndrome de, on va dire le syndrome de Yuzuki, hein, parce que on va dire ça comme ça, avec son changement de personnalité. Donc ça pour moi c'est soit un dédoublement comme il y avait eu avec Fujimiya, je crois que c'est un dédoublement. Je crois qu'il disait ça comme ça. Ou alors, une permutation de corps comme avec la sœur de Mai. Pour moi, ça peut être un des deux ou un nouveau. Mais je crois que dans le trailer, il n'y avait plus de voix. Donc à mon avis, ça va partir sur ça. On a vu le syndrome aussi, la Père Noël qui passe, qui fait écho justement à la première scène de la saison 1. Ce qui je trouve ça vraiment, c'est incroyable. On a revu que le pote de Sakuta, qui m'a l'air d'être un bon pote, tu vois. Enfin, pas vraiment. Il a l'air sympa, qui nous dit que c'est peut-être Mai qui chante, et d'où la ressemblance physique que je parlais, tu vois, un peu les mêmes, on les présente de la même façon, et se ressemble, et là ce serait Mai qui chante, mais on sait que c'est pas Mai. Non, là tu vois, j'avais quand même le truc, et on voit aussi, tout ça, voilà. On a vu les 3 syndromes en fait, je sais pas quel syndrome je veux rajouter. C'est juste, voilà. Et puis le dernier plan que je trouve vraiment incroyable, tout simplement. Aussi Sakuta est devenu prof de cours particuliers. Je trouve ça hilarant. Juste Sakuta en mode prof. L'animation parfaite. Épisode 1 masterclass. Impatient de samedi prochain. Deuxième anime, Call of the Night. Et j'avais oublié que c'était aussi sympa. Vraiment, épisode 1, j'ai roulé parfaitement. Vraiment, le discours de l'amour, ça, vers la fin, au zoo, est impeccable. Enfin, avant le zoo, c'est à Tokyo, mais même après, quand il parle et tout, c'est vraiment... C'était vraiment... Si, en fait, il a dépassé mes espérances. J'étais hypé par le truc, mais pas autant hypé que je le pensais. C'est vraiment beaucoup mieux. Au début, là, l'entretien avec le mec, on voit qu'elle essaie de faire des efforts. Le petit outfit, tout ça, on voit qu'il est bourré, qu'au final il y a la porte et tout. Vraiment, c'est parfait. L'animation, bordel, l'animation de la ville, j'ai trouvé super jolie. C'est vraiment une qualité de Call of the Night. Tu vas me dire, c'est pas comme dans certains films animes où c'est vraiment, tu sais, où tu mets la musique de tout. Mais là, j'ai trouvé ça sympa, tu vois. Quand même, une bonne animation aussi. Ça m'a fait plaisir de le revoir.
Je passe beaucoup moins de temps parce que j'ai moins, tu sais, que Bunny Girl Senpai. J'ai moins de trucs, si tu veux. J'ai moins attendu, si tu veux. En termes de temps, en termes de hype. Et il n'y a pas syndrome de la puberté, on va dire comme ça, il n'y a pas de mystère, tu vois. Là, je me dis juste que ça va continuer sur la romance. Ça va être trop bien. Voilà, après, si vous avez des choses à me dire sur le lore que je n'ai pas dit, que je ne sais pas, sans me spoil, dites-le en commentaire, ça me fait plaisir. Dites-moi ce que vous pensez qui va se passer pour Yuzuki surtout, et que ce qui va se passer pour vous avec Tokyo Kirishima aussi. J'ai oublié de faire le petit commentaire. Pour moi, là, vraiment, 2 animes pour l'instant qui sont pas mal. On a My Dress Up Darling aussi. C'est juste bien. L'animation. Il y a des moments où je me dis, putain, ils ont mis le paquet sur l'animation. Et je veux dire, sur à un moment, quand ils parlent du costume, quand Gojo il se fait entourer et tout, même avant la tête de Marine, je trouvais ça super bien animé. Alors vous allez me dire, c'est pas hyper. J'ai trouvé ça bien animé. Je trouve qu'ils ont mis le paquet. J'ai adoré du début à la fin. Au début, je me demandais, parce que c'était pas là. Je commence et ouais, je me doutais un peu que c'était un anime, mais ok. Puis la première scène, c'est vraiment pas. Ça nous rappelait le trailer. Puis on voit aussi que Gojo il grandit. Tu vois, parce qu'à la fin, on voit son évolution. Au début, il y a une fille qui l'a rejeté parce que voilà, il aimait les poupées, tout ça. Et là, on voit qu'il est accepté par tous. Tu vois, on voit l'évolution. Bon, à la fin, il y a la petite coupure avec ce qui sort avec Marine et là, paf, il crache son machin. Mais tu comprends le truc. J'ai trouvé ça hyper touchant. Personnellement, ça m'a touché. Puis tout le long de l'anime, le costume, tout, trop bien. On retourne dans l'esprit Madrid, Darling. Certains ont lu les scans et disent sur TikTok c'est masterclass. On verra bien. Pour l'instant, moi je suis hypé. Ça se trouve, il passe dans mon top 5 hein, avec cette saison 2. Et je me dis que cette saison 2 fait du bien. Elle me fait du bien. Là, on est l'été. On profite. Alors, tu vas me dire, pourquoi tu fais pas sur les autres animes de romance? Parce que là, c'est un truc spécial, une romance. Parce que c'est vraiment les animes que j'attendais le plus. Les nouveaux, ils auront droit à leurs vidéos aussi, mais quand j'aurai tout regardé d'un coup. Là, c'est vraiment une vidéo par semaine, surtout pour les droits d'auteur. Parce que j'ai une vidéo qui s'est fait supprimer de Bunny Girl Senpai, ça me fait un peu chier si tu veux. Donc là, je vais essayer de vite faire le truc, la mettre avant, même si l'autre était mise avant, et que l'autre a remis sa vidéo plus tard, il y a une semaine, enfin il y a 2 semaines, et que ça m'a recoupé ma vidéo quand même. Alors que moi, ça fait 4 mois qu'elle y est, hein, parce que c'était une vidéo sur le 3ème film. Le 3ème film, il y a longtemps qu'il est sorti. Là, je vais essayer de mettre, et de mettre des droits d'auteur dessus pour pas me faire lier, si tu veux. Pour essayer de justement garder la vidéo, parce que j'adore faire des vidéos sur les animes, tout simplement. Like, abonne-toi et dis-moi tes attentes pour les prochains animes, pour ces animes là quoi. C'était un mec pour ça, allez, salut. Bah abonne-toi quoi.